Sur les collines éternelles, j'ai vu blanchir l'aube du jour. Serait-ce les gages fidèles, Seigneur, de ton prochain retour? Vers le vent, les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Il vient sur les nuées et ceux-mêmes qui l'ont percé. Tout est écrit plus étonné, verront l'éclat de sa beauté. Vers le vent, les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Il vient, courage frère, attends ce beau jour de nos vœux, et délivrés de nos misères, venons notre Père vers les cieux. Vers le vent, les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Racontez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la flèche à la croix, éveillez la mémoire au milieu de la foi. Cette histoire
donné un coup de pied dans le derrière, il m'a ramassé ici ce matin. Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je demande, Seigneur, de protéger ceux qu'on aime, Père. Amen. D'apaiser les souffrances, les maladies, Père. Je demande, Père, de bénir nos enfants. Amen. Je demande, Seigneur, ces choses, Père, au nom de Jésus. Que tu grande gloire, amen. 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 Il y a des frères qui ont des mots d'encouragement. Justin? Oh, pas trop sûr, mais là. Moi, avec un coup de derrière. En Corinthiens 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muets selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui mettent beaucoup de puissance dans l'esprit, dans plein de choses qui n'ont même pas aucun rapport. Amen. On dirait qu'ils veulent avoir plus de puissance d'esprit, qu'ils veulent avoir plus de puissance de plusieurs esprits, mais il est mentionné que tout ce qui est accompli, tout ce qui est fait d'un même esprit. Je rends gloire à Dieu qu'on se bat à chaque jour, qu'on se bat à chaque instant pour démontrer aux gens qu'il y a un seul esprit. Il y a plein de gens qui tordent les mots de la parole pour se convaincre eux autres mêmes de leur stupidité, de leur ignorance. Amen. Quand il est écrit dans la parole de Dieu, quand j'ai accepté Christ, j'ai reçu l'Esprit directement. C'est un don que Christ a dit, je vais vous envoyer un consolateur. C'est le Saint-Esprit qui nous est donné quand on confesse le nom de Christ. Pourquoi qu'ils cherchent à vouloir donner d'autres sortes de puissances puis d'autres affaires Non. Quand j'ai confessé Christ comme mon sauveur, j'ai reçu l'Esprit. Ben, si vous êtes trop idiot pour vous fier dans l'Esprit que vous avez reçu au départ, ben, vous êtes perdu. Fait qu'on prie fort que le Seigneur puisse toujours nous garder dans la vérité. J'en vois de plus en plus du monde qui essaye d'étudier la parole pour la tordre dans tous les sens. J'ai pas besoin d'aller des livres, j'ai pas besoin d'aller voir, puis d'apprendre, puis d'aller étudier quoi que ce soit. Le Saint-Esprit me guide, puis le Saint-Esprit me donne tout ce que j'ai besoin pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Nos frères, Marcel. Ben moi, c'est un mot que Frère Pierre a mis sur Facebook hier. Il disait qu'il s'était couché avec les larmes aux yeux en pensant à ses enfants. Comment est-ce que Dieu lui avait donné des bons enfants. Et on ne réalise pas, on n'y pense pas. On devrait le remercier à tous les jours. Amen. Amen. Les enfants, d'autres petits-enfants, de demander à Dieu de les aider, de les protéger. On prend pour acquis. Mais on prend pour acquis, mais c'est parce que du jour au lendemain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Amen. Tu peux en perdre un, tu sais, là. Il peut y avoir un accident. Tu sais, tu sais pas. Qu'on profite de chaque instant qu'on peut avoir avec eux autres, sans oublier de remercier Dieu pour eux autres. Amen. 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 Vous allez bien, on chanter le 279. Ça fait comme... Ben oui, hey, ça fait longtemps. Peut-être pour ça que j'ai pas dit. Oui, mais on passe à travers. Gloire à Dieu pour la présence de chacun ici ce matin. Amen. Je vais commencer par une vieille légende. Il y a une vieille légende qui raconte que le roi de France est allé dans son jardin et que lorsqu'il s'est approché du jardin, il a entendu les arbres et les plantes fioler. Le pin, le sapin, disait qu'il était tanné parce qu'il était trop grand et qu'il était exposé au soleil, plus que les autres arbres. Le chêne fiolait parce qu'au lieu de grandir, il grossissait.
Et ça faisait éclater son écorce. Il était tanné de ça parce que les bébites s'infiltraient entre les écorces. D'accord? Le pommier, il était fatigué parce que lui, il avait des raisons d'être fatigué. Il portait des fruits pesants. Et comme ça, ben, au lieu d'avoir des belles branches comme tout le monde égal, mais il y avait des branches penchées de même. Il était tanné de ça. Et il y avait le fameux saut de pleureur. Ben lui, il broguait tout le temps. Peu importe la raison, peu importe ce qui se passe, il broyait parce qu'il faisait trop chaud, il broyait parce qu'il mouillait, il broyait parce qu'il neigeait, il broyait tout le temps. Mais c'était pas fini parce que dans le fond du jardin, il y avait une place où le roi avait fait planter des fleurs. Et vous le savez très bien, la rose avait toutes les raisons de se plaindre. Personne n'osait la toucher à cause de ses épines. Il était bien malheureux, la rose. Et le pissenlit, lui, il était tanné d'être rejeté. Hein? Puis la marguerite, elle était tannée de servir aux indécis. Je t'aime pas, je t'aime pas. Et le roi est arrivé devant un lys blanc. Il le regardait, il me dit, toi, qu'est-ce que t'as chialé? Le lys qui était penché a levé la tête. Il regardait le roi et dit, pourquoi moi je chialerais? Il dit, tu m'as fait une place dans ton jardin. Tu m'as donné tout ce que j'avais besoin. L'eau, la nourriture dans le sol. Et tu t'as pris soin de moi. Pourquoi que je fiolerais devant un roi aussi beau? Alors le roi a fait déterrer le lys. Il l'a fait empoter. Il l'a emmené dans son château. Et il en a fait l'emblème de la France. Et ça m'amène à vous poser une question. Êtes-vous des fioleux? Est-ce que votre sport national, c'est de fioler? Est-ce qu'on accepte la place que Dieu nous a donnée dans son Église? Est-ce qu'on accepte que notre frère soit plus grand que nous autres? Ou est-ce que, ben regarde, on va aller dans 1 Corinthiens 12. Après moi, il a regardé sur ma fille. Mais nous, on va commencer ça au verset 12. 1 Corinthiens 12, 12. Hein, ça le dit bien? 1 Corinthiens 12, 12. OK. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il le Christ. OK? On est plusieurs, différents, mais on forme un seul corps, c'est-à-dire le corps de Christ. OK? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés du Saint-Esprit, un peu comme notre frère a porté en exhortation tantôt. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. OK? Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Dieu a décidé que c'était un pied. Amen. Tu n'étais pas une main. OK? Fait que tu ne peux pas devenir une main, tu es un pied. C'est ça, c'est à ça que Dieu t'a appelé. Je sais que c'est pas flatteur quand quelqu'un nous dit que tu es un beau pied, mais c'est comme ça. Ça fait partie du corps. Et je peux vous dire comment c'est important d'en avoir deux. Parce que rien qu'un, il y a beaucoup d'inconvénients.
OK? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Essayez de vous imaginer, au lieu d'un œil, vous avez une oreille. Vous entendriez peut-être bien, mais vous seriez diminué dans votre vue. Parce que si l'oreille se ramasse là, où c'est qu'il va se ramasser l'œil? Où est-ce que lui il va décider de se ramasser? C'est sur le côté de me dire une affaire, on va en avoir une méchante vision périphérique. Wouhou! Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? On a tous besoin de chacun des membres de notre corps. OK? Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Alors, c'est ce corps-là qu'on essaie de former. Tu sais, le corps de Christ, là, c'est pas la petite pastille qui donne à messe. Maintenant, et ça, c'est là l'important, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est Dieu qui les a placés. Et Dieu a donné des dons apparemment, c'est un diacre de l'Église. Dieu a donné des dons aux frères qui sont des exhortateurs. C'est des dons qu'il a donnés. Il les a placés comme qu'il a voulu. Si frère Ghislain disait, ben là, moi là, tu sais, là, frère Normand, moi je veux prendre sa place. Si tu as des qualificatifs, si l'Église t'appelle, pas de problème, mais tu ne décides pas où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, en 1985, j'ai cru que Dieu m'appelait au ministère. Et j'ai fait connaître à l'Église. On m'a donné une licence. Je me suis occupé de l'Église de Palestine pendant 7-8 mois. Avant de réaliser que non, je suis pas prêt. Dieu ne m'appelle pas. J'étais sûr, là, mais Dieu ne m'appelait pas là. Et j'ai démissionné. Mais en 1988, je me suis ramassé à Montréal pour aller emmener des études à 3 petites filles qui ne pouvaient pas aller à l'église à chaque fois. Ben, ça virait que je me suis ramassé en devenant, dans ce temps, moi, là, seulement, en devenant le pasteur d'une petite église qui a commencé à grandir avec ces 3 petites filles-là. Chaque semaine, Dieu nous bénissait. Il fallait que je monte à Montréal, j'aille chercher la personne, que je l'emmène au culte à Saint-Roch. Après le culte, j'allais l'amener à Montréal parce qu'elle avait accepté Jésus comme son sauveur. C'était le même pratiquement toutes les semaines. Et quand j'ai été obligé de démissionner, il y avait 26 membres actifs dans l'Église. Ça n'a pas pris 2 mois que... Ils ont envoyé un imbécile. Et j'appelle ça un imbécile qui n'a pas été capable de prendre soin de l'Église. Il a voulu conduire l'Église à sa manière à lui. Mais c'est pas de même ça marche. C'est à la manière de Dieu. Il n'a jamais pris aucune décision sans passer par l'Église. Mais lui, il a outrepassé ses droits. Il était au-dessus de l'Église qui a démoli l'Église. Quand tu y penses, là, si tu avais des dents, tu me mordrais dans la table. Puis je pense que je serais capable de la casser, tellement que ça me frustre. Mais la volonté de Dieu était faite. OK, c'est fait. Mais tu ne prends pas la place que Dieu ne t'appelle pas. J'ai réalisé à ce moment-là que Dieu ne m'appelait pas comme pasteur, il m'appelait comme missionnaire. Et c'est là que mon pedigree s'est allongé, allant d'une place à l'autre. Il a même fallu que j'aille chercher mon rendre dans le bout du monde. Ah oui, parce que... c'est quelle place que c'est? Ouais, ça va être mal, là. À Ligo.
J'allais là pour absolument rien. Aux yeux des autres. Mais à mes yeux, il y avait une famille à s'occuper. Et cette famille, je vais rester avec eux autres tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas décidé de déménager à l'Épiphanie. Et c'est là que l'histoire d'amour, tranquillement pas vite, s'installait. Puis il s'est ramassé chez nous, puis il avait arrivé ma fille. Bon. Mais ça valait le coup. Ça valait la peine. Brutal, c'est pas avec sa mère, c'est avec son père. Il était à Montréal, où il y avait des boulas, que ça puait, que ça sentait le chrome. Ah oui. Oh. Pas de mouton dans le bloc, c'était dégueulasse. Ah non, ça n'avait pas de papa. On serait cru d'une bergerie. Pas pour les âmes, mais pour l'odeur. L'odeur de bouc. Ah, tabarnak. Je me souviens, il y avait une grosse colonne de son, haute de même. Ça me servait de tribune. Mais j'ai été là jusqu'à temps qu'il déménage à l'Épiphanie. À l'Épiphanie, j'ai envoyé à l'église. Bon, c'est pas encore ça à la tête. Mais Dieu me plaçait là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'œuvre que Dieu me demandait de faire. Et ce qui m'amène, ça c'est mon autre feuille. Ce qui m'amène à nous comparer, nous, tous et chacun, à ces arbres qu'on a vus, à ces fleurs qu'on a entendues. Et vous allez comprendre là où je m'en vais. Le pin et le sapin, il y avait des problèmes de grandeur. En avez-vous connu des frères ou des sœurs qui se prenaient pour d'autres? Ils étaient tellement grands aux yeux des autres. Alors que Dieu nous demande d'agir humblement. Et ça, c'est dans tout, là. Tu sais, on est en conversation, on compte quelque chose, mais là, il y en a un qui se lève et ouais, ben moi, j'ai. Ah! T'as connu pire, garde-les pour toi. T'es en train d'abaisser l'autre, là. Que lui, dans son histoire, c'était, hey, wow, j'ai vécu une chose. Ben, si t'as vécu mieux qu'elle ou mieux que lui, femme, t'attrapes, garde-les pour toi. C'est de même qu'on abaisse les autres. Parce qu'on est meilleur que toutes les autres. Hein? Aujourd'hui, je suis capable de vous le quitter comme avant. Mais avant ça, si vous avez connu Fred Briscoe et sa femme, il était en voyage avec un autre, puis il était venu à l'église. Et ça s'est adonné, ma soeur me contait ça. Elle était assise juste à côté. Ça s'est adonné que, elle parlait avec la soeur, puis elle disait, hey, ça, c'est un guitariste professionnel. Et ça s'est adonné que j'avais une strap de guitare, que j'ai passé par-dessus mon cou, comme d'habitude, pour être attaqué. Ah là, tu sais, j'étais un professionnel de la guitare. Pas partout. Pas partout. J'étais dans l'église. J'ai chanté des cantiques. J'ai chanté Amazing Grace. Il y a un prêtre qui s'en vient voir après le culte. Hey, je ne savais pas qu'il y avait autant d'accords que ça dans Amazing Grace. Tu peux le faire à 3 accords, mais si tu veux mettre la mélodie, il y a à peu près 12 accords à faire. Il capotait bien sûr, lui, là. Mais je ne suis pas professionnel. Je ne peux pas arriver et dire, bien, notre sœur Carole ne connaît pas toutes les cantions. OK? Il y a des accords qu'elle n'est pas capable de faire. Mais elle se donne. Amen. C'est ça qui est important, elle se donne. Amen. Tu sais, OK,
malgré le mal de l'épaule, elle fait 2 cantiques, puis j'en fais 2 pour l'aider. Mon Dieu, tu chanceux d'avoir. Amen. La journée qu'elle ne sera pas là, qu'elle ne sera plus là, mais là, moi, je suis obligé de faire des cantiques chaque dimanche. Mais mes doigts ne permettront plus. Là. Et à un moment donné, mes doigts vont commencer encore à crisper puis à barrer. Mais je peux s'arriver et dire, ben, c'est un Carole qui la clenche de même. Je suis content de ce qu'elle est capable de faire. Amen. Au moins, elle le fait. Gloire à Dieu. Tu sais, le Max, là, il est venu chercher mon ampli, il veut apprendre à jouer de guitare. Fait qu'on va prier qu'il l'apprenne. Amen. Tu sais, puis qu'il l'emmène, la guitare, puis l'ampli, puis ah ouais. S'il a besoin d'autres choses, on l'arrêtera, c'est tout. Amen. Mais en autant qu'il pourra venir nous aider en chantant des cantiques, en jouant des cantiques, on va pouvoir glorifier Dieu. Amen. Mais, ça prend de l'effort. Ensuite de ça, le chêne. Ça, c'est le monde avec des années d'expérience. Il grandit plus, il grossit. Il grossit tellement que l'écorce, elle se fend. Puis là, les bébites commencent à le manger. Au Colorado, il y a un arbre. Excusez-moi. On commence. Au Colorado, il y a un arbre qui est tombé. C'est un arbre qui avait 430 ans. Il a connu la foudre. Il a connu les ouragans. Il a connu les hivers terribles qu'il y a au Colorado. Et pourtant, il est tombé 430 ans plus tard. Savez-vous ce qu'il avait fait tomber? Les bébites qui ont mangé ses racines. Petit à petit. Et c'est ça qui arrive dans nos vies, là, bien souvent. Là. Au lieu de grandir, on grossit. Des bébites s'infiltrent. Ils mangent nos racines. Et qu'est-ce qui va arriver? Boum, on va tomber. Un coup de vent. Puis on va tomber. Le pommier, c'est vrai que c'est dur de porter du fruit. Jean 15, je le dis. Vous êtes mes amis si vous portez du fruit. Les fruits qu'on doit porter, c'est peut-être pas les fruits d'une pomme, les fruits d'un pommier. C'est toutes sortes de fruits. Référez-vous au livre de Galates, chapitre 5, et vous allez voir les dons de l'Esprit qui nous sont donnés, les fruits que l'on peut porter. Mais plus tu vas te donner à Dieu, plus le diable va t'attaquer. Plus le diable va s'en prendre à toi. Parce que tu portes du fruit. Peu importe le fruit que tu vas porter. Quand Dieu descend le dimanche, il vient cueillir ses fruits. Chacun des fruits que l'on peut porter. On n'a pas tous les fruits. Mais si tu vas individuel, un tel, il a la bonté, un tel, il a la foi, un tel, il a l'amour, et il est capable de récolter des bons fruits de son Église. D'accord? Y a-t-il quelqu'un ici? Bon, ok. Ben, le seul pleureur, c'est celui qui se plaint tout le temps. Il n'y a rien de bon qui y arrive. Il se plaint, puis il se plaint. Il a moins d'affaires, il se plaint. Hein? Combien de fois qu'on en a écouté des plaignards? Si on les écoutait pas, ils étaient pour tomber dans le monde. Mais ils sont tombés pareil. Mais le Seigneur nous dit accueille-le. T'es pas obligé de choisir qui c'est que tu vas accueillir chez vous. Celui qui est faible, c'est celui qui a le plus de besoin. Tandis que celui qui est fort, il n'en a pas de besoin, il est fort. Mais il est tellement fort qu'il se prend pour un autre, puis qu'il est faible, ben,
Il est plus capable de comprendre. Il est plus capable de comprendre le fait dans ses faiblesses. C'est ça, quelqu'un qui est faible. Tu sais, on dit, hey, depuis le temps que tu es dans l'église, là, il me semble. Oui, il me semble, toi. Mais s'il y a une faiblesse, il est obligé de se battre quotidiennement. Tous les jours, il est obligé de se battre contre sa faiblesse. La minute où il arrête de se battre, c'est comme celui qui va en désintoxication. OK? S'il se bat à tous les jours, il va passer à travers. Mais la seconde qui sort, s'il ne continue pas des recommandations qu'ils lui ont faites, il tombe. C'est sa faiblesse. Tu vois, tu l'as abandonné. Oui, je sais, je l'ai vécu à l'église à Montréal. Il y a un frère qui était venu mourir. Il y avait un problème de consommation. Ça, il prenait absolument ces 2 petits joints quand il arrivait chez eux. Ben, tu veux-tu en parler à l'église? On va prier pour toi. Il dit oui. Ben, j'en ai parlé à l'église, j'ai dit, on va peut-être pouvoir s'occuper de lui. Pendant environ 3 mois, tout le monde l'invitait chez lui. C'était le tour d'un. Bon, ben, c'est moi qui l'invite cette semaine, puis l'autre. 3 mois qu'il n'a pas consommé. La journée que l'Église s'est laissée aller, ils ont commencé à le négliger. Il est tombé, puis il est jamais revenu à l'Église. C'est triste quand tu y penses. C'était une de ses faiblesses. On est là pour aider les faibles. D'accord? Oh, la rose. Dieu sait qu'on est plein de péchés. Dieu sait qu'on est plein de faiblesses, mais il nous aime pareil. Amen. La beauté, là, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. La vraie beauté, c'est l'intérieur, parce que si tu regardes dehors, c'est plein d'épines. Mais si tu regardes en dedans, il y a une fleur parfaite que Dieu a créée. Une créature parfaite que Dieu a créée. L'âme. L'extérieur n'est pas beau, mais l'intérieur, Jésus l'a lavé avec son propre sang. Fait que l'âme est belle. Amen. Extrêmement belle. Et Pissenlit, il est allé d'être profité. Dans 2 Timothée 3, verset 12, on peut lire que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Imagine-toi pas que la vie chrétienne est une vie formidable. Elle l'est parce que tu le vois avec Dieu. Mais elle est dure sur le corps. Elle est top sur le corps. Mais c'est ça la vie chrétienne. Tu vas être persécuté parce que tu veux servir Dieu. Le diable est là pour t'arrêter et t'empêcher. Il va tout faire. Il va s'en prendre à toutes tes faiblesses et pas peur. Mais si tu ne dois pas venir, tu vas tomber. Mais si tu dois venir, ben arrange-toi pour prendre, selon 1 Corinthiens 10, prendre le moyen que Dieu te donne pour t'en sortir. Amen. Dieu va te donner le moyen de t'en sortir. Il n'y a aucune tentation qui est humaine. Et toutes les tentations, Dieu dit, je te prépare un moyen de t'en sortir. Amen. Mais si je ne m'en sers pas, je n'ai qu'une seule personne à blâmer, moi-même. Amen. Et la Marguerite, elle, je t'aime pas, je t'aime pas. On n'est pas censé d'avoir de Marguerite dans l'Église. Amen. On a l'amour fraternel à partager ensemble. On a l'amour du Seigneur à partager ensemble. Il n'est pas question, ben, elle, je l'aime, lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime, elle, je l'aime pas. Non, non, on n'est pas des Marguerites, on est des membres de l'Église au service de Dieu. Amen. On est des membres de l'Église qui aiment Dieu et qui veulent le servir.
dans l'amour fraternel. Mais l'amour fraternel, il me semble qu'on n'a pas besoin d'en parler. Qu'est-ce que c'est que l'amour fraternel? Mais pourtant, régulièrement, on va revenir à 1 Corinthiens 13. Et on va parler de cet amour que nous devrions avoir, plein de bonté. Oh, quand tu y penses, on a une belle vie de chrétien, mais pourtant, on la néglige. Pourtant, Dieu nous donne tous les moyens à tous et chacun de passer à travers. Et pourtant, on néglige. Puis le pire, là, c'est pas juste de négliger, c'est de trouver des excuses pour négliger. Mais il dit gloire à Dieu quand Frère Pierre, il a dit, je me suis donné un coup de pied dans le derrière pour venir à l'église. Hey, on est rendu loin, tu sais, quand tu y penses, là. Ce qui était automatique, une joie, un honneur d'aller à l'église et de servir Dieu. On allait là pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on a 1001 raisons pour rester à la maison. C'est triste. Amen. Tu sais, là, quand tu es malade, là, que tu es à l'hôpital, c'est normal là, que tu ne sois pas à l'église. Mais quand tu es chez vous, puis on ne s'en tente pas. Hey, si c'est de même que je serais jamais à l'église. Le matin, dimanche matin, je n'ai pas le goût de me lever. Pourtant, durant la semaine, je peux me lever à 5h30. Mais dimanche, parce que je dois mettre mon cadran pour 8h30 pour me préparer, je suis jamais prêt. Ça ne me tente pas. Je n'ai pas le goût. Oh, mais j'ai préparé une paire. Il me semble que. Il me manque quelque chose, là. Oh, on pourrait peut-être un peu juste, hein. Il doit y avoir de quoi, lui. Non. Mon devoir doit être accompli. Tu sais, il y a des matins que tu vas te lever là, en forme, de top shape. Mais il y a d'autres matins, là. Pourquoi que je vis encore? Et je me demande qu'est-ce que je fais sur la terre encore. Et toutes mes maladies, puis mes raisons que je me donne. Ben c'est ça, se battre. Être prêt à travailler pour l'œuvre de Dieu. Être prêt à aller à l'église. Mais Dieu nous donne un local à nous autres. On va pouvoir faire des cultes le mercredi puis dimanche. Ça va être quoi, 2 cultes par semaine? Aïe! Hein? Je suis tout à semaine. Je suis pas ça des émissions, mais qu'est-ce qu'il y a de mercredi à la télévision? Ah! Parce que quand l'hiver commence, il y a des émissions. Ça va jusqu'au mois à fin d'avril. Non, mars. En tout cas. Après ça, c'est de la programmation d'été. Il n'y a plus rien de bon, c'est toutes des reprises. Alors, pas de problème, on est juste là. Mais là, c'est parce que l'été, il fait tellement beau. Penses-tu m'aller m'en cabaner pendant 1h30? Hein? Hey, le moment est à Saint-Michel. Penses-tu qu'on va avoir le goût de descendre? Mais moi, descendre. Tu sais, peut-être arranger le condo exprès pour ça. L'hiver, il ne peut pas m'en servir, mais l'été, là, ma femme va pouvoir s'asseoir à côté puis se reposer. Hein? Mais il fallait qu'on revienne à servir Dieu. Je me souviens, là, quand il fallait que je vienne à Saint-Damien, il fallait que j'aille à Farnham, il fallait que je fasse Saint-Roch le soir, à Pierrot, en juillet. Puis après ça, je retournais à Saint-Michel.
Quand on s'est couché, là, on n'a pas rasé longtemps. J'ai entendu un défi d'enflement, puis j'ai fait pareil. Boum. Mais c'était tellement édifiant. Amen. C'était tellement plaisant. Hey! Bon, donc, on ramassait ma tante Lucille avec Louise, Sylvain. Là, on montait à Farnham. Ben là, on arrêtait de manger une pizza. Il y avait un rang de petits restaurants. C'était de la pizza McCain. Mais elle était bonne pareil. C'était de la pizza métro. Mais elle était bonne pareil. C'était pas une pizzeria, c'était un petit restaurant de Durand, dans le fond. Là. Mais, on avait du fun. Puis elle n'allait pas braquer, elle allait rien qu'au de guitare. Parce qu'il n'y avait pas de musicien. Je me souviens de ces culs-là. Hey, le mardi, pendant à peu près 7-8 mois, mardi soir, j'allais à Montréal, à l'église à Frère-Pierre-Landry, j'allais jouer de la guitare. Le mercredi, ben, c'était soit Saint-Damien ou Farnham. Les jeudis, ben, c'était Saint-Laurent. Hey, ça faisait des semaines occupées, ça. Pas de temps de pêcher dans ce temps-là. Hein? Pas de temps d'avoir des mauvaises pensées. Quand j'emmenais mes filles, je les mettais en cassette, ça rentrait tout le long, toi. Et elles savaient par cœur même les répliques. Hein? Comment ça s'appelait Psaume? La cassette de Psaume. Ils connaissaient par cœur. Hey, mais c'était ça, servir Dieu. Puis aujourd'hui, on a un culte. Puis le diable réussit. Réussit à nous. Ouais, tu ne devrais pas y aller. Ça te donne quoi, Dieu? Il réussit. Mais il manque son goût. Il réussit à nous tenter, puis depuis le temps que je vois l'église, là, je peux même passer trois cultes. Hein? Non. Depuis le temps qu'on allait à l'église, ça valait la peine. Et aujourd'hui, ben, j'espère que Dieu va nous bénir. On va s'en trouver un local. C'est pas parce qu'on n'est pas bien ici, mais c'est parce que, c'est déjà un culte, ça nous coûte cher, mais toi, 2 cultes par semaine. Ouh, on n'a pas les moyens, là. On n'a pas le vérif. Mais on se contente, on a Facebook. Et on se contente. On met ça sur YouTube. Là, quand je prêche, là, devant mon petit écran, là, et je me dis, peut-être qu'il y a quelqu'un, quelque part, au loin, qui entend ce message-là, et que ça lui fait du bien. Puis, tu sais, j'ai pas souvent de commentaires. Mais à un moment donné, tu regardes des jeunes. Hein, lui, il n'a jamais venu à l'église de sa vie. Il aime ça. Et peut-être qu'un jour, ça va rentrer dans son cœur. Hein? On ne sait pas. Priez pour ça. Amen. Que Dieu nous bénisse et si vous pouvez, n'oubliez pas, la tank de propane qui a sauté, il y a des personnes qui sont décédées, mais ils ont des familles. Puis d'un accident tragique, ça doit être dur à prendre. Hein? Quelqu'un qui est malade, ben tu t'en attends. Mais là, boum! Il n'existe plus ces personnes-là. Fait qu'on soit en prière pour les familles. Eux autres, ils savent c'est qui, nous autres, on ne sait pas, mais eux autres, ils savent c'est qui. Excusez, Dieu nous bénisse. Qu'il y avait une soif terrible.